Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois de novembre. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé le tirage des amoureux. Alors c'est censé représenter un cœur. Bon, ça fait un peu un cœur écrasé ici, mais l'essentiel étant d'avoir les messages. Alors, côté droit, c'est censé vous représenter. Côté gauche, c'est censé être les énergies de la personne que vous avez dans le cœur lorsque vous allez écouter cette vidéo. Ça peut être inversé aussi, hein, donc les énergies peuvent être interchangeables. Alors si vous vous reconnaissez côté gauche, bah écoutez, vous faites dans ces cas-là le switch et puis c'est pas très grave. Et les personnes célibataires, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas, j'ai tiré quelques cartes du tarot aussi. Je vous invite à regarder le timing juste en dessous de la vidéo pour aller voir ce que vous réserve également votre mois de novembre. Allez, on y va. Alors, je vais vous réexpliquer à chaque fois à quoi correspond chaque positionnement, hein, au niveau des cartes, pas de panique, je vous explique tout ça. Sans trop bouger, ce serait bien. Alors, ici, on va être sur le point de départ de la situation dans laquelle vous êtes en fait aujourd'hui. Alors, on a le 4 d'épée avec le fou, le mât en inversé. Le battleur, je veux dire. Alors, ici, on voit que c'est compliqué. C'est-à-dire que le 4 d'épée montre que il y a encore... Comment je pourrais vous dire ça? On est encore meurtri par des blessures ou par une relation. Peut-être par la relation que vous avez avec cette personne. Il y a eu un besoin de souffler, il y a eu un besoin de prendre du temps pour soi, peut-être de faire une trêve avec cette personne. On sent en tout cas des personnes qui ont eu besoin de réfléchir, qui sont restées dans une forme en fait de silence. Il y a eu un besoin d'isolement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il fallait se reconstruire ici mentalement. Donc on peut être sur des personnes quand même ici qui ont fait une pause dans leur relation. On voit avec le fou en inversé que justement ça manque de fun en fait. Ça manque de fun. Ça peut montrer qu'il y avait des hauts et des bas anarchiques dans cette relation au niveau du point de départ, ou peut-être une routine dans laquelle vous étiez enfermé et il y a eu un besoin de fuir. Alors soit fuir cette relation, soit fuir le lieu de vie si vous étiez en couple. Il y a peut-être eu également des problèmes inattendus qui vous sont tombés dessus. En tout cas, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a eu un besoin de faire une pause dans cette relation, un besoin de souffler, un besoin de se retrouver, un besoin de fuir peut-être le lieu de vie ou cette relation parce qu'il y a eu des soucis, des problèmes un petit peu inattendus, ou bien c'était vraiment une relation avec des hauts et des bas assez anarchiques, hein. Alors ici on va être sur votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Alors le 8 de denier avec le jugement. Donc dans votre état d'esprit, ça peut être plusieurs choses ici. Soit vous avez envie de protéger votre maison des soucis. Alors votre maison, je dirais votre maison ou vous-même, votre maison intérieure peut-être aussi. En tout cas, on voit que vous faites de votre mieux. Il y a une sorte de nouvelle stratégie, si vous voulez, avec le jugement à devoir élaborer parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans cette relation. Ça nous le confirme en fait, finalement. Il y a quelque chose en vous peut-être à changer ou bien quelque chose en l'autre à changer. Vous réfléchissez en fait aussi peut-être à vos précédentes relations, à ce qui n'a pas fonctionné, à ce qui ne fonctionne pas peut-être non plus dans cette relation-là. Là, on voit des personnes qui essaient de sonder un petit peu leur cœur, des personnes qui essaient d'être honnêtes avec elles-mêmes pour comprendre et pour changer. Voilà, pour changer complètement ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant et pour renaître différemment. Pour renaître différemment. Donc en fait, vous continuez vos efforts de compréhension sur vous-même en vous analysant. Moi, je vais dire ça comme ça. Je sens des personnes beaucoup dans l'analyse d'elles-mêmes sur ce mois de novembre, dans leur état d'esprit en tout cas. Alors, dans l'état d'esprit de votre autre, sur ce mois de novembre, on a le 5 d'épée avec le valet de coupe en inversé. On voit que c'est une histoire de cœur compliquée quand même, hein. Cette personne-là, alors,
c'est assez difficile ce que j'ai là sous les yeux parce qu'on peut voir une personne qui a parfois des paroles blessantes ou qui veut impérativement avoir raison. C'est une personne assez centrée sur elle-même qui peut agir un petit peu avec méchanceté pour vous blesser volontairement en fait. On est sur deux cartes qui peuvent encore parler, le 5 d'épée de séparation, le valet de coupe en inversé de rupture amoureuse. Donc là, j'ai quand même la sensation qu'on va être sur un couple qui est séparé ou qui est en rupture, quelque chose vraiment d'une histoire de cœur difficile. Voilà. Ça peut montrer également que cette personne s'est, pourquoi pas, montrée infidèle avec vous aussi, parce qu'elle a été centrée sur elle-même, parce qu'elle a pensé à elle avant de penser à vous. Bon, après, à vous de voir là où vous vous reconnaissez, dans quel cas de figure. Vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître dans tous les cas de figure. C'est pour ça que je cite, pour ceux qui me connaissent maintenant, toutes les possibilités, pour que chacun en fait puisse éventuellement se reconnaître. Et surtout parce qu'on peut être sur plusieurs cas de figure. Hein. Avec les tarots, il faut réussir à déchiffrer le type d'histoire qu'on peut avoir sous les yeux. Alors ici, on va être sur votre passé avec cette personne. On a l'ermite en inversé avec le cavalier de denier. Alors, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit que les choses ont stagné ou alors elles ont complètement régressé avec cette personne. Du coup, vous avez eu tendance à vous isoler peut-être même un peu trop, hein, parce que l'ermite en inversé, c'est l'isolement, mais c'est un petit peu trop. Vous vous êtes... alors, l'ermite en inversé, on est encore sur l'idée de perte. De perte, ou bien il y a eu la nécessité de se séparer, ou bien vous vous êtes retiré vous-même de cette relation. Et le cavalier de denier nous dit quoi? Nous dit que là, vous essayez de vous relever de cet échec amoureux. Peut-être que vous cherchez à nouveau l'âme sœur, peut-être que vous cherchez un nouvel amour. Ça, c'est ce que vous faites ces dernières semaines ou ces derniers mois, en fait. Hein. Là, je ne sais pas pourquoi ça parle de ça, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur un couple séparé, ou alors vous avez vraiment des messages à recevoir ou quelque chose à comprendre que vous n'avez pas encore compris par rapport à cette relation, je sais pas. Alors, le passé pour votre autre. Rien à voir, quoi. On a le 3 de bâton avec le soleil. Le 3 de bâton montre peut-être que cette personne... Alors, ça pourrait vouloir dire que cette personne entretenait une relation à distance avec quelqu'un, pourquoi pas. On sent une personne, si c'est pas ça, on sent une personne qui était très indépendante, très solitaire et qui visait sa réussite personnelle dans le long terme. Le soleil pourrait nous indiquer ici que cette personne est partie à la recherche de son âme sœur, mais au vu de ce que j'ai là, en fait, j'ai l'impression qu'on est parti à la recherche de son âme sœur, chacun de son côté, en fait. Donc vraiment, j'ai la sensation que ce tirage parle de personnes séparées ou divorcées ou... Bon, peut-être que l'un des deux n'a pas encore complètement digéré cette relation, mais je pense que c'est plutôt vous, parce que là, on a des belles cartes pour cette personne-là, en face de vous. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, hein, donc on sent que cette personne-là a retrouvé sa joie de vivre, a retrouvé... bon, vous a laissé un peu sur le carreau, en fait. Hein. Alors ici, on va être sur les actions que vous allez entreprendre là sur ce mois de novembre, amis Capricorne. Alors, on a le pape avec le 9 de denier. Vous allez partir en recherche, comme nous dit ce cavalier de denier. Vous allez chercher l'âme sœur, mais vous allez chercher une relation traditionnelle, une relation qui répond un petit peu aux normes de la société. Ce que vous voulez, vous, c'est vous engager, c'est quelque chose dans le long terme, c'est vivre une idylle exceptionnelle, c'est pouvoir profiter de la vie, de ce que vous pouvez acquérir avec cette personne, c'est profiter de tout ce qui peut vous sourire en fait. Mais vous ne voulez pas quelque chose qui soit fou, justement. Vous voulez quelque chose vraiment de normé, vous voulez vous poser, vous voulez quelque chose de stable, en fait. Et vous êtes prêt pour ça à utiliser votre pouvoir de séduction avec ce 9 de denier. C'est ce que ça nous dit. Alors, du côté des actions de votre autre. Ah, on a la justice avec le 9 de coupe.
c'est assez intéressant ici parce que la justice peut montrer que cette personne-là a des papiers importants à régler là sur ce mois de novembre. Alors il pourrait être question que vous soyez en divorce en fait ici avec cette personne. On pourrait être sur un divorce, les amis. Euh, du coup, c'est un peu chiant, hein. Je préférerais que ça parle d'autre chose. Mais on pourrait être ici sur un divorce, auquel cas on voit que votre autre a des papiers du coup importants à régler, etc., qui lui permettraient en fait de, une fois ça réglé, ça permettrait à cette personne d'avoir un regain de confiance, un regain de positivité, mais surtout de mettre fin à des soucis et de stabiliser une situation. Donc moi, je pense que cette personne attend vraiment soit un procès avec vous, soit elle a tout simplement des papiers importants à régler, parce que la justice représente tous les papiers qui sont officiels, hein. On n'est pas sur quelque chose de banal, on n'est pas sur le petit courrier des impôts qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres, quoi. On est sur quelque chose d'officiel et d'important. Ou alors après, peut-être que cette personne a des papiers à régler par rapport à une maison, ou par rapport, je sais pas, à un héritage, ou vous voyez, ça représente vraiment des choses comme ça, des papiers vraiment importants. Donc ça fait partie des actions que cette personne a à entreprendre là, sur ce mois de novembre. Alors ici, on va être sur les conseils que vous envoie le tarot pour ce mois de novembre. On a le 9 de coupe encore. Mais là, ça sort en conseil sur vous. Donc vous voyez que on n'est pas du tout sur le même état d'esprit. On sent une personne ici vachement mieux que vous quand même, hein. Et vous, on a la sensation qu'on est sur une personne qui vous a laissé un peu sur le carreau. Alors certes, vous êtes en train de vous relever de cet échec-là et vous allez partir en recherche peut-être de quelqu'un d'autre, mais bon. Alors là, dans les conseils, le 9 de coupe, bah écoutez, pour moi du coup, le message est assez clair. Le conseil pour vous, bah, c'est de retrouver aussi votre confiance, c'est de retrouver votre positivité, c'est de partir, je dirais, à la rencontre d'une belle rencontre, d'une belle personne dans l'avenir, c'est de mettre fin à vos soucis et de stabiliser vous aussi une situation. On voit que vous, ça fait partie de vos conseils, donc vous n'allez pas réussir spécialement à la stabiliser sur ce mois de novembre. Par contre, votre autre, il travaille sévèrement. Alors là, on vous le conseille de faire la même chose de votre côté, d'être plus positif, de retrouver votre confiance en vous. Et avec la tour, qui est l'une des cartes que je... Alors elle est magnifique celle-là, je l'adore, hein. Elle est superbe. Mais dans ses significations, je peux absolument pas la sentir. Bon, ici, comme on est sur le conseil, pour moi, la tour, le message est clair. Il est temps pour vous de faire votre révolution. Voilà, de tout détruire pour tout reconstruire. Alors la tour signifie quand même que c'est une période difficile, ça se fait pas sans mal, c'est douloureux, il y a peut-être des mauvaises nouvelles, des choses, des échecs, etc. qui fonctionnent pas comme vous voulez ou qui ne vont pas avancer comme vous voulez, mais le message ici est clair, il vous faut détruire pour reconstruire. Même si ça doit se faire en fait dans la douleur, hein. La tour peut aussi signifier que cette séparation définitive est nécessaire, hein. Ou un déménagement aussi, parce que la tour peut représenter le fait de partir d'un endroit et de déménager effectivement pour reconstruire quelque chose de complètement différent ailleurs. Alors, dans les conseils qu'on envoie à votre autre, ici, on a la reine d'épée avec le 10 de denier. Bah écoutez, ici on conseille à votre autre la séparation aussi, on conseille à votre autre par contre d'agir avec intelligence, d'analyser peut-être, de comprendre la situation, mais surtout ici on conseille à votre autre d'être franc, d'être honnête. Donc là on pourrait être quand même entre ce 5 d'épée ici et le valet en inversé et la reine d'épée, on pourrait être sur quelqu'un quand même qui n'est pas très honnête ou qui se montre pas très franc avec vous, hein, je vous le dis. Bon, le 10 de denier conseille à cette personne en fait de rechercher une relation durable. On est peut-être sur une personne aussi qui ne sait pas trop se stabiliser côté cœur et on conseille à cette personne-là d'harmoniser un petit peu ses énergies, de rechercher une relation durable et de profiter des bons moments que cette personne pourrait avoir. Alors c'est marrant parce que là on est vraiment pour moi
Sur deux personnes qui se séparent, je trouve ça un peu chiant de devoir faire un tirage à ce sujet-là. J'aurais préféré que, bon... Après, peut-être que de toute façon, dans l'immédiat, vous n'avez personne d'autre dans le cœur, donc ça vous parle d'une situation peut-être que vous avez vécue récemment et qui n'est pas encore complètement guérie, et peut-être que vous avez des choses à comprendre vis-à-vis de votre autre. Alors là, si vous avez des choses à comprendre, très clairement, moi je pense qu'on est quelqu'un sur quelqu'un de pas très franc, hein, comme je vous ai dit. Hein. Le valet de coupe en inversé, en plus, peut montrer que cette personne... comment je pourrais vous dire ça? Il y avait un amour qui n'était pas partagé, en fait. C'est dur à dire, hein, mais c'est ce que ça représente. C'est-à-dire que cette personne ne vous aimait pas peut-être comme vous l'aimiez. Bon. J'aurais préféré avoir un tirage plus sympa. Alors, sur l'issue, on a le roi d'épée, donc on a le couple qui est là, ce qui confirme bien pour moi, entre la justice, etc., cette histoire de couple-là, qui doit peut-être divorcer ou qui vient de divorcer, qui se sépare en tous les cas, et le 8 de denier en inversé. Alors, le roi d'épée ici pourrait, avec la présence de la justice qui est pas très loin, pourrait représenter un conseiller judiciaire ou un avocat ou un conseiller professionnel ou personnel, quelqu'un qui vous entoure ici. Ça pourrait représenter une personne ici, voilà, un avocat ou ce genre de choses. Sinon, en dehors de ça, on peut voir que peut-être que vous allez essayer de protéger votre famille coûte que coûte. Hein. Donc, pour vous, l'échec n'est pas une option pour votre famille. Et vous allez essayer de vous détacher, de vous désintéresser de cette personne. Pour réussir à avancer tout simplement, hein, parce que quand on laisse l'émotionnel l'emporter, ça peut être compliqué à vivre. Le 8 de denier en inversé nous dit que nous confirme cette idée, comment je pourrais vous dire, d'indifférence. C'est-à-dire où à un moment donné ou à un autre, vous allez effectivement vous désintéresser, vous détacher de cette personne, mais surtout vous montrer indifférent. Ça peut montrer qu'il peut y avoir quand même encore quelques conflits avec cette personne. On sent une personne qui essaie de se donner une image aussi. Alors je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est cette personne. Ça peut être vous deux aussi, hein, essayez de garder la face l'un en face de l'autre. Mais par contre, il demeure encore peut-être de la frustration, donc ça peut être d'un côté comme de l'autre, puisqu'on est sur l'issue, avec un petit peu de retard. Donc, si vous êtes sur un divorce ou une séparation ou la vente de biens ou ce genre de choses-là importantes que l'on voit, ça va peut-être encore prendre un moment, voilà, ça à se régler. Voilà ce que je peux vous dire. Mais pour moi, l'histoire ici est assez claire, donc j'ai pas mis longtemps à la comprendre. Hein. Pour moi, on est très clairement sur la séparation de deux personnes. Voilà. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas, j'en suis désolée, mais je peux pas parler d'un tirage que je n'ai pas. Et au vu des cartes, honnêtement, bon, voilà, la justice, la tour, les deux ici, on n'est pas sur quelque chose de chouette. Hein, donc, voilà. Le fou en inversé, le 4 d'épée, ça reste... Ce sont des cartes globalement assez moches, quoi. Plus le 8 de denier, bon. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne. Écoutez, je vous souhaite bon courage. J'espère que au mois de décembre, les choses bougeront un petit peu et qu'on sortira de cette période de frustration ou de retard dans les papiers ou les choses que vous avez à régler peut-être. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis, c'est gratuit, pas de panique. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Et ça peut être sympa pour faire un point entre deux sur le sentimental. Écoutez, si vous êtes en pleine séparation, à la limite, je vous invite... pourquoi pas à écouter le tirage également des célibataires, parce que du coup, ça peut peut-être vous donner une indication de ce côté-là. Alors, amis célibataires, on y va. Je vais replacer mes cartes comme je les avais tout à l'heure. J'ai un doute. Je crois que c'était comme ça. J'ai un doute. Ça doit être ça. Alors, attendez, je vais regarder. Tac. Alors, je vais regarder la tendance globale. Bon, côté Capricorne célibataire, c'est pas tip top non plus. On retrouve le roi d'épée, hein, je l'avais déjà sur les personnes en couple, je le retrouve ici sur vous, alors là on va être sur votre passé, donc ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois. Le roi d'épée montre que vous détachez un petit peu de votre émotionnel.
hein. Vous êtes un petit peu en incapacité d'aimer, là, peut-être qu'il y a eu saturation par le passé de ce que vous avez vécu, donc vous adoptez une attitude un petit peu sévère, un petit peu détachée, désintéressée du domaine sentimental. Et pour d'autres, ça pourrait montrer que vous êtes peut-être obnubilé à protéger votre famille coûte que coûte et que du coup, le sentimental, on l'exite, hein. Le diable, ici, vous représente vous sur ce mois de novembre. Alors, ça peut montrer que soit vous vous sentez dépendant. Alors peut-être que vous êtes encore dépendant affectif d'une personne de votre passé, soit vous vous sentez dépendant vis-à-vis des finances ou bien dans une certaine forme d'obsession matérielle qui fait que effectivement le sentimental aussi passe après. Soit vraiment on pourrait être ici sur des Capricornes qui enchaînent les rencontres sans lendemain. Et du coup, en fait, on voit que vous profitez peut-être de ce que ces rencontres ont à vous amener côté charnel, mais en fait, ça s'arrête là, c'est sans lendemain, ça se développe pas, quoi. Alors, c'est confirmé, hein, en plus de ce qu'on a là, par la suite, qui représente vos blocages. Blocage, on a le roi de coupe et le 2 de coupe. Donc, le message pour moi, il est assez clair. Le roi de coupe, c'est un personnage qui sait aimer, qui est généreux, qui est équilibré, qui est charismatique et qui est dans l'amour. Et c'est ce qui bloque, c'est-à-dire qu'il va vous falloir retrouver ces énergies de roi de coupe, mais dans l'immédiat, vous êtes roi d'épée, donc vous êtes coupé de ce sentimental. Tandis que le roi de coupe, il est connecté à son sentimental, principalement à son cœur. Il est émotionnellement mûr et il a envie de donner, il a envie d'aimer. Ça, c'est votre blocage. Il faut que vous arriviez en fait à travailler à redevenir ce roi de coupe pour rencontrer quelqu'un. Parce que là, on est sur la relation avec le 2 de coupe. Et c'est ce qui bloque. Parce que du coup, comme vous n'êtes pas ce roi de coupe, eh bien, vous ne pouvez pas, ici, c'est en tout cas ce que nous dit le tarot, vous ne pouvez pas développer justement une relation durable. Donc là, c'est des désillusions, c'est tout ce genre de choses, c'est des rencontres sans lendemain, parce que le fait de vous être complètement refermé émotionnellement comme ça, je pense que ça ne vous permet pas d'aboutir à ce 2 de coupe. Donc là, c'est votre blocage et en même temps, c'est un conseil que l'on vous donne, quelque chose sur lequel vous devez travailler pour sortir de ça, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, ami Capricorne, on a toujours son libre arbitre. Voilà, moi je suis là pour traduire en fonction de ce que je ressens. Après, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Parfois, les conseils sont faciles à dire, mais sont pas faciles à appliquer, surtout selon ce qu'on a vécu. On est d'accord. Moi, je suis pas là pour vous juger. Sur l'issue de cette fin de mois de novembre, on reste dans les épées, avec ce 5 d'épée, donc dans le mental. Donc on sent votre part de tristesse, on sent que quelque chose manque à votre vie, vous vous sentez rejeté par les autres, vous vous sentez peut-être blessé, vous vous sentez mal aimé, et peut-être même que vous avez une faible estime de vous-même. Donc, ami Capricorne, si vous voulez à un moment donné réussir à essayer de sortir de ça, je pense qu'on est sur des personnes qui ont peut-être morflé par le passé et qui là se sont complètement coupées de leurs émotions pour réussir à avancer dans la vie. Et on est du coup sur des personnes qui cumulent des rencontres sans lendemain avec des désillusions. Et ce qui vous met dans des énergies en fait de tristesse et de manque, où vous vous sentez vraiment mal aimé, peut-être même incompris par les autres. Donc bon, essayez de travailler, ami Capricorne, sur ce roi de coupe et ce 2 de coupe, essayez de retrouver ces énergies-là, essayez d'ouvrir votre cœur, sans vous précipiter non plus sur la première personne venue, hein, mais essayez au moins d'y travailler, et puis on verra de quoi ça parlera pour vous sur le mois de décembre. Ok ? N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver des guidances ou des horoscopes sentimentaux, ce qui peut vous permettre de faire le point entre deux aussi. Je vous souhaite bon courage, amis Capricorne, bon mois de novembre, et on se retrouve très vite, à bientôt.